C'est donc l'info de la nuit, une info qu'Europe 1 vous a révélée dès 5 heures, l'arrestation de l'homme le plus recherché de France, Redouane Faïd, condamné notamment pour la mort de la policière Aurélie Fouquet. Bonjour Pierre de Cossette. Bonjour Céline. C'est vous qui nous avez révélé l'info cette nuit. La cavale de Redouane Faïd aura duré 93 jours. Oui, 3 mois et 2 jours d'une traque sans relâche menée par la police judiciaire de Versailles, épaulée cette nuit par les hommes de la BRI et du RAID. On ne plaisante pas avec l'homme le plus recherché de France, même si, selon nos informations, comme il y a 5 ans, lors de sa précédente arrestation pour sa précédente évasion, Redouane Faïd n'a pas opposé de résistance particulière. Ce que l'on note, c'est que Faïd a été interpellé dans la région de Creil, dans l'Oise, son fief, en compagnie d'un de ses frères et de ses 2 neveux. Loin d'être parti à l'étranger, le braqueur multirécidiviste, également condamné dans l'affaire de la mort de la policière municipale Aurélie Fouquet, était sur ses bases, ce qui confirme les prémonitions de nombre d'enquêteurs sur de faibles moyens financiers et logistiques pour assurer sa fuite. Son évasion pourtant avait été rondement préparée en hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne le 1er juillet, alors que Redouane Faïd était au parloir avec un de ses frères. Cet hélicoptère dont le pilote avait été pris en otage, qui s'était posé dans la cour de la prison et avait emmené avec lui le braqueur. Fin juillet, les forces de l'ordre étaient passées tout près, un contrôle banal de gendarmerie dans le Val d'Oise, une voiture qui prend la fuite, qui va se réfugier dans le parking d'un supermarché, d'un centre commercial. On avait retrouvé après coup dans cette voiture des explosifs factice, et on s'était rendu compte que Redouane Faïd était à bord de cette voiture. Il a finalement fallu 2 mois de plus avant de mettre sa main dessus cette nuit du côté de Creil dans l'Oise. Merci Pierre de Cossette. On vous retrouvera évidemment dans toutes les éditions d'Europe 1 ce matin aux côtés de Guillaume Bier, également du service police-justice d'Europe 1.